بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà encore aujourd'hui par la grâce d'Allah afin de continuer notre immersion dans le monde du Coran. Notre objectif, c'est de le comprendre, de le saisir, mais surtout de le vivre avec méditation. Cela nous donnera une réussite, le succès dans cette vie et dans l'autre, et surtout l'autre vie. Walal akhirah khayrun laka min al-ula. Car l'autre vie est plus importante, elle est plus durable. Et pour cela, nous allons continuer notre tafsir, les commentaires, l'explication des versets de la sourate Amma ou bien An-Naba, la nouvelle, qui est la sourate 78 dans le Coran, très accessible, une sourate qui a été révélée à la Mecque, donc qui fait partie de la phase mecquoise. Cela signifie les 13 années que le prophète alayhi salatu salam a vécu à la Mecque. Donc, on appelle aussi les débuts de la révélation, les débuts de l'islam, de sa mission, lui, sallallahu alayhi wa sallam, comme prophète. Et Allah l'a envoyé à l'humanité toute entière, les êtres humains et les djinns. Ça, c'est important de le souligner. Donc, nous nous sommes arrêtés dans cette sourate au verset 11. Après que nous avons compris que les premiers versets qui ont été révélés dans cette sourate nous parlent de cet questionnement de quoi les mushrikoun, ce qu'on appelle les gens qui faisaient l'idolâtrie, sur quoi ils se basent pour rejeter cette information que le prophète les donnait, c'est-à-dire que quand nous serons morts, quand nous serons tous les êtres humains devenus que des ossements, est-ce que nous serons ressuscités? Donc, ils se sont posé la question et certains d'entre eux ont dit, c'est impossible. Il n'y aura rien après la mort, après la vie. Donc, après la mort. Après cette vie, que nous sommes morts, il n'y aura rien, c'est fini, c'est le néant. D'autres ont eu des doutes, c'est pourquoi Allah, il dit, alladhi hum fihi mukhtalifun, sur cette question dont eux-mêmes, ils sont en divergence. Et on a continué jusqu'à Allah montre sa puissance pour leur montrer qu'il peut réaliser ce jour et ce jour va venir. Ils sauront. Donc, si nous voulons attaquer directement le verset 12, où Allah continue à argumenter sa puissance, montrer à l'être humain, parce que c'est ça qu'il s'agit. L'être humain est akthara shay'in jadala. Allah il dit, l'être humain est l'espèce qui dispute plus que les autres. C'est-à-dire il est toujours dans la discussion, dans l'opposition. Donc l'être humain est toujours en contradiction, toujours il se pose des questions, contrairement aux autres créatures d'Allah comme les anges. L'être humain est plus compliqué. Donc c'est pourquoi Allah, pour l'aider, lui donne des arguments, lui dit ceci. Mais après lui avoir dit وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, j'ai fait que la journée est un moment où tu peux aller chercher
ta subsistance, c'est-à-dire ta vie. Tu peux aller travailler. J'ai mis le soleil, effectivement, pour que tu puisses être à l'aise. Ton corps soit bien développé pour que tu puisses vaguer à tes occupations. Mais quand Allah continue ce verset, il nous dit ceci. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Allah il dit, mais regarde, Allah a construit au-dessus de vous 7 cieux renforcés. Nous avons placé au-dessus de vous 2 solides et fermes. C'est-à-dire que ce ciel que nous voyons, quand nous levons les yeux et pour regarder haut, on dit c'est le ciel. Mais c'est le 7e. Parce qu'au-dessus, il y a d'autres cieux qui sont construits. Et c'est Allah qui les a construits. C'est pourquoi il y a 7 cieux, 7 couches qui sont au-dessus. Et c'est là, le ciel qu'on voit, celui-ci est solide et ferme. Il y en a 2. Au début, c'est solide et ferme. À la fin, c'est solide et ferme pour montrer le grand constructeur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il dit que si Allah voulait, il va fendre ce ciel et tu trouveras personne qui viendra pour le construire. Pour le construire. Si les cieux s'affaissaient, se déchiraient et se cassaient et qu'il y aurait eu des dysfonctionnements, tu ne trouveras personne qui pourra l'arrêter, qui pourra le maintenir à part Allah subhanahu wa ta'ala. Pour montrer sa force, sa puissance. Inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula. Allah tient fermement les cieux et la terre jusqu'à qu'elles ne s'affaissent pas, qu'elles ne tombent pas sur vous. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Et si aujourd'hui les cieux et la terre dysfonctionnaient, qui viendra le rétablir? Innahu kana haliman ghafoura. Parce qu'Allah reste et demeure celui qui est indulgent, d'une grande patience, mais d'une grande bonté. Mais il est aussi le grand pardonneur. Quel magnifique verset qui montre aussi la puissance, comme je vous ai dit, le Coran traduit le Coran. Prenez juste ce verset et vous allez comprendre le verset 12 de la sourate An-Naba, sourate 78. Passons au verset 13. Et Allah nous dit وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا. Et sur ce ciel, excusez-moi, on y a placé une lampe, c'est-à-dire le soleil, comme il le dit dans une autre sourate, وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. Regarde le soleil et sa clarté. Donc ici, Allah, il nous dit, j'ai mis وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا. J'ai mis une lampe. C'est une lampe qu'il a appelée, le soleil, très ardente. Donc, non seulement il donne la lumière, mais aussi cette chaleur que l'être humain a besoin. Des fois, son corps a besoin du froid. Des fois, il a besoin de la chaleur. Donc, Allah a mis ça. Yani bisiraj wa shams wa qal wa haja yani wa qadan mudi'an. C'est comme ça que les savants de tafsir, comme Imam At-Tabari, l'ont expliqué. Donc, nous avons placé le soleil comme un luminaire éblouissant. Passons encore pour montrer la force d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate, pour montrer que le jour du jugement va arriver sans aucun doute, parce qu'il nous montre, vu qu'il peut faire cela, pour faire rassembler les morts du début à la fin, rassembler tout le monde dans un lieu, lui est facile. Et il nous dit dans l'autre verset, c'est-à-dire le verset 14, si vous avez votre livre, posez toujours le doigt et vous allez voir. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا.
Mais de ce ciel-là, j'ai fait d'autres choses. C'est pas que le soleil que j'ai mis en place, mais j'ai fait descendre des nuées une eau abondante. C'est-à-dire, nous avons fait descendre des nuages chargés de pluie et une eau abondante. Allahu Akbar. Dieu est grand. Parce que aujourd'hui, même les savants qui sont dans ce domaine-là, que jusqu'à météo, on parle de nuages. Pourquoi au 7e siècle, le prophète qui était, si vous voulez, très éloigné de toutes ces sciences, nous fait savoir que c'est les nuages c'est à partir des nuages qu'on peut obtenir de l'eau, qu'on peut obtenir de la pluie et une pluie abondante, une eau abondante. Que cette eau, elle est nécessaire pour la vie de l'être humain. Allez encore dans le Coran et il vous dit وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. On a fait à partir de l'eau toute chose vivante. Toute chose qui vit est partie de l'eau. Mais au 7e siècle, quelle science le prophète a, ou les gens qu'on nous dit qui ont créé le Coran ont pour savoir cela, qui étaient des bédouins, qui étaient des gens éloignés des technologies, éloignés de beaucoup de choses. Ça montre encore la véracité du Coran et les paroles ne peuvent appartenir qu'à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa grandeur. Chers frères, chères sœurs, chers amis, la famille, nous sommes dans cette sourate qui est An-Naba, la nouvelle, qu'on appelle Amma Yatasa'aloun. Les gens qui se posent la question, est-ce qu'après la vie, il y aura une autre vie, il y aura un jugement, il y aura le paradis, il y aura l'enfer, qu'ils soient sûrs qu'il y aura tout cela. Il n'y a pas de doute. Qu'on enlève ce doute-là parce que Allah est en train d'argumenter, de nous convaincre qu'il a mis des choses plus compliquées. Donc, parce que l'être humain, quand il est habitué à voir quelque chose, il ne lui donne pas sa valeur. On voit le soleil, c'est normal. On voit les cieux, c'est normal. Le ciel, c'est normal, c'est rien d'extraordinaire parce qu'on le voit tous les jours. On voit la terre, c'est normal, c'est quelque chose de, voilà, adi, comme on dit, c'est naturel, c'est normal. Mais non, c'est pas normal, c'est magnifique. Le ciel est magnifique. La pluie, l'eau qui descend, on n'est pas capable de le faire, nous, êtres humains. On n'a pas le contrôle de tout ça. Si ça s'arrêtait, on ne peut pas l'arrêter. Dans Sourate 28, Qasas, Dieu il nous dit, si Dieu avait arrêté le soleil, qui parmi vous, ni d'autres divinités, d'autres forces, pouvaient ramener le soleil si Allah ne veut pas? Si Allah avait mis ce soleil en marche, ça ne s'arrête pas. Donc vous allez perdre la nuit. Qui parmi vous, ou parmi vos divinités, vos forces, peut éteindre le soleil? Est-ce que vous ne réfléchissez pas? C'est comme ça Allah nous parle. Continuons toujours dans cette sourate An-Naba. Allah nous montre aussi toujours sa force. Il dit, mais quand l'eau descend, dans le verset 15, et il nous dit ceci. Après, il nous a dit, وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. Il nous dit, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا. Non. Excusez-moi. Donc le verset 15 il nous dit لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. Il nous dit tout simplement pour faire pousser par elle grains et plantes. Donc pour faire pousser par elle grains et plantes. L'eau, c'est à partir de l'eau que vous pouvez obtenir du riz, blé, tout ce que vous mangez, grâce à laquelle nous faisons pousser des graines comme tout ce qu'on mange aujourd'hui comme des graines, des plantes comme la paille même hachée, c'est-à-dire même vos moutons, comme il le dit, vos chèvres en profitent. Non seulement que vous, ça vous permet de vivre, mais aussi tout ce que vous avez comme animaux, que vous allez utiliser, vous allez manger, mais que vous allez utiliser pour vos travaux aussi, vont en profiter. Ça montre la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, chères sœurs, chers amis, cette belle sourate nous lance dans la compréhension du Coran, mais surtout de le vivre et aussi de méditer que
la seule force, la force la plus puissante, c'est Allah. Et il nous dit dans le verset 16, ceci, d'une façon aussi claire, wa jannatin wa alfafa, et jardins luxuriants, et des jardins aux arbres touffus. Quand tu rentres dans ton jardin, si tu en as, quand tu vas dans des jardins et tu vois que la beauté de la créature, des couleurs différentes, va aller au fleuriste, aller voir les arbres, comment c'est impressionnant. Et tout ça, Allah il dit, c'est grâce à cette eau que j'ai fait descendre des cieux qui donne cela, la beauté que vous voyez. Et maintenant, la parole est dite. C'est là, maintenant, que Dieu, il s'arrête. Et c'est là que c'est important. C'est là parce qu'il a répondu à la question que se posait Amma yatasa'aloun, que se posait. Maintenant, il dit, Inna yawmal fasli kana miqata. Sachez que le jour de la décision, du jugement, a son terme fixe. Donc, la réponse se trouve dans ce verset. La réponse se trouve effectivement ici. Retenez que la question qui a été posée, qui est Amma yatasa'aloun, de quoi il se pose, Anin nabail azim, de ce grand jour, est-ce que ça va avoir? La réponse se trouve dans ce verset qui est le verset 17 où Dieu dit Inna yawmal fasli kana miqata. Le jour de la décision, le jour du jugement a son terme fixe. C'est clair maintenant. Pour celui qui a la foi, il n'a plus le droit de douter que ce jour-là va arriver. Donc, on va laisser ceux qui ont cette maladie de doute, comme les gens de Quraysh, et nos contemporains aujourd'hui qui sont dans ce doute, de rester dans ce doute. Mais le croyant, lui, il n'a plus le droit de douter parce que Inna yawmal fasli kana miqata. Dieu a dit la décision, le jour de la décision, le jour du jugement, le jour de Qiyamah a été fixé. On va s'arrêter sur ce verset et là, on va détailler ce jour-là, comment il va venir et comment il sera, qu'est-ce qui va se passer. Et la sourate nous le dit. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.